C'était de faire en sorte que le texte que j'étais en train de faire, il soit bien là, quand je l'aurais fini. Parce que j'avais trop hâte de le kicker aux autres le soir. C'était juste ça, je te jure, c'était juste ça. Des E à des I les gens, pour Newton, on est dans le labo. Wow, qu'est-ce qui se passe? Ton son préféré c'est laisse pas traîner ton fils de pute. T'appelais les curés, mon père il t'appelait mon fils de pute. Dans One Piece t'es le fils de pute. J'aimerais bien commencer cette interview. Ouais. En te demandant c'est quoi la question qu'on te pose le plus souvent. Parce que j'ai pas envie de te la poser, tu vois. Est-ce que FDP c'était destiné à quelqu'un? Ouais, je crois que c'est celle-là qu'on me pose le plus. T'es le genre de fils de pute, fasciné par les fils de pute. T'es le genre de fils de pute, les fils de putologue étudient. Dans ton freestyle Panama All Stars, tu dis que tu représentes les non présentables. Les moins présentables, ouais. Des E à des I. Les moins présentables. Du coup, moi je vais pas te présenter ton intro, qui est une vraie intro d'album de rap en fait. Ouais. Elle te présente bien, tu vois. Est-ce que tu peux soit me la rapper, soit même juste me citer un passage qui toi te parle particulièrement? Tu vis dans un monde où Tupac est dead, je vis dans un monde où Sakuba fait d'or. Rien que déjà ça. Tu vis dans un monde où Tupac est dead, tu vois. Moi, dans mon monde à moi, il est pas mort, hein. Physiquement ou musicalement? Musicalement, physiquement, c'est ça le truc. Il est encore vivant. Il est Pas même... dans les bails de il est sur une île, tout ça, mais... Ah non, non. Vivant, c'est le spectre de Tupac. Malheureusement, enfin après, chacun son avis. Hein. Moi, pour ma part, malheureusement, ils nous l'ont tué. Mais il a jamais été aussi vivant que depuis qu'ils nous l'ont tué. Donc bon, tu sais, tu vois. Et après, le délire dont je vis dans un monde où Sakuba fait d'or, c'est pour le délire de Kazushi Sakuraba que j'aime plus que tout. Et à l'époque, c'était un combattant du Pride, le héros enfin le grand champion du Pride, c'était Emelianenko Fedor qui était invaincu, tout ça. Donc forcément, Saku ne battra jamais Fedor. Mais dans mon monde à moi, Saku il bat Fedor. C'est juste histoire de dire que je suis vraiment dans ma bulle, quoi. Voilà, ceux qui veulent faire l'effort d'y rentrer, ils sont les bienvenus, mais moi, il est hors de question que j'en sorte, j'y suis trop bien et c'est important pour moi. Tu vis dans un monde où Tupac est dead, je vis dans un monde où Sakuba fait d'or. Dans un monde où Shadarno a des ailes, où la justice est myope et la police est borgne de pauvres gilets jaunes comme si de rien n'était. Dans l'idée d'être moins présentable ou pas présentable, tu vois, ça m'a fait penser à un film qui s'appelle Devil's Reject. Ouais, que je kiffe de Rob ouf. Zombie. If you ain't got a reason why you hate clowns, I'm gonna kill your whole fucking family. Et à ce côté où c'est une famille genre d'assassins un peu nécrophiles, etc., mais qui sont hyper drôles et qui prennent beaucoup de plaisir à faire du mal entre guillemets aux gens et qui vivent aussi en marge de la société. Ah bah moi je prends parce que je kiffe Rob Zombie, donc forcément que je prends. Mais moi je suis pas vraiment un rejeté. Hein. Ouais. Je suis un mec qui a voulu rester dans son coin toute sa vie. Hein. C'est aussi ça le truc. Parce que tous mes potes, ils me l'ont toujours dit. Tu devrais faire un truc. Pourquoi tu vas pas en studio faire un truc, machin, tu sais. Et à chaque fois, je retardais l'échéance. Puis j'aime beaucoup le rap. Tu sais, si je dois y faire un truc, faut que ce soit un truc bien. Et je suis jamais content. Heureusement qu'il y a eu l'engouement. Sinon, finalement, j'aurais jamais rien fait, je crois. J'aurais fait ce que je fais, mais je l'aurais fait pas plus loin qu'en bas de chez WAM. Comme je le fais depuis toujours, finalement. Au final, qu'est-ce qui diffère, tu vois, entre ce que tu fais en bas de chez toi et ce que tu fais aujourd'hui? Dans l'esprit, absolument rien. Parce que j'écris vraiment au feeling. Et c'est un avantage et c'est un inconvénient, parce que je peux partir dans tout et n'importe quoi. Donc je m'efforce de pas y partir n'importe comment. Mais je peux partir dans tout et n'importe quoi. Essaie de tourner ça intelligemment, même si là-bas, le cœur du truc, il est très con. Tu vois? Essaie de tourner ça intelligemment, même si à la base, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Au tout départ, quand j'ai commencé à écrire, je me disais que jamais il fallait que j'utilise 2 fois le même mot dans un texte. Je me disais, en vrai, la langue française, elle est tellement riche, machin, que c'est un petit peu un aveu de faiblesse d'utiliser 2 fois le même mot dans un texte, tu sais. Tu vois? Et finalement aujourd'hui, mais c'est ça le truc. Et avec fils de pute, t'as... Ouais mais il n'y a pas que lui, c'est ça le truc, c'est qu'il y a eu fils de pute, il y a eu avec Desi, il y avait le truc simili, j'ai fait pas mal de trucs comme ça où c'est même pas du comique de répétition, c'est de l'exercice de style quoi. Mais sur le moment je me rendais pas compte. Ma contrainte d'écriture c'est un terme que j'avais pas entendu depuis l'école, tu sais, depuis les cours de poésie. Mais c'est quand Virus il me l'a ressorti, j'étais là genre ah ouais putain c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas si con ce que je fais en vrai. C'est marrant parce que tu as parlé de comique de répétition. Ouais. Justement, il y a une espèce d'ambivalence dans ta musique et dans ton personnage, entre guillemets. T'es pas vraiment un personnage, t'es vraiment toi en fait. Bah, c'est le gros problème, c'est que j'ai pas de personnage en vrai. Ouais, c'est un problème et une solution. Ouais. Parce que généralement, les artistes se créent un personnage pour créer une ambivalence, un côté. Ouais, bien sûr, un univers, un truc. Et toi, t'as cet humour. Et en même temps, tu parles de choses qui vont être quand même relativement sérieuses parfois, pas toujours. Et du coup, tu as cette mélancolie dans ton sourire. Et j'aimerais bien que tu me parles de ce personnage que vous avez mis en avant dans Bonzai, ce rappeur assassin un petit peu. À moi tout seul, je suis la bande d'enfoirés qui a buté Kenny précis 100 fois, j'écris sans savoir ce que j'écris, écrit en bas sans crier gare. Ouais, parce que c'est un petit peu tout le propos du truc, c'est que...
Bon après, il y avait aussi le clin d'œil que mon poteau de Jimmy, du coup, hein, mon frangin de Jimmy, qui m'a toujours dit, toi un jour s'il te plaît, fais un truc en Joker, même une photo à la con, mais fais un truc en Joker, parce que Jimmy, il était persuadé, vu qu'avant j'avais tout le temps des tweets, des t-shirts avec le Joker, à chaque fois Jimmy disait putain mais c'est what, la vie de ma mère c'est what. Mais ouais, mais moi c'est vraiment ça mon truc, c'est je fais ça sérieusement, mais moi je me prends pas du tout au sérieux. Donc je peux sortir les pires trucs avec un grand sourire parce que c'est pas grave, c'est que de la zik, c'est pas méchant. Et puis on en a écouté d'autres des mecs. C'est ça aussi le truc, c'est que moi je sais pas, tu sais, je pense à certains mecs, je me dis non mais hey, ça va hein, sincèrement. Il y a des mecs qui écrivent des trucs de fou quand même, je sais pas hein. Enfin moi je sais pas, tu sais, j'ai grandi avec plein de trucs, mais il y avait vraiment ce truc là, que ce soit Express D, TSN, même les trucs d'Alpha, il y a toujours eu plein de trucs différents. Puis après, quand derrière, il y a eu la caution, des mecs comme Fuzati, TTC, j'ai écouté des mecs qui ont fait tellement de trucs incroyables que moi, à côté, je fais un truc sympa, en vrai, tu vois. Après, je peux comprendre que les gens qui soient pas passés par ces cases-là, ils se disent « Putain, la vache, il sort d'où, lui ?» Je mets des jolis coups de pelle, hein, mais il y a des mecs, ils ont sorti la pelleteuse, quand même. Donc, rien que par respect pour eux, ouais, faut en parler, putain, c'est important. Merde. Je kifferais les découvrir, ces mecs-là, aujourd'hui. Et en plus, ça a pas vieilli. Donc, t'as vu, ça veut dire que c'est bien. Hein. À quel moment ton esprit à toi, il est parti en vieux coup? Bah quand je les ai découverts eux, non mais pas que eux, mais ouais bon, mais c'est vraiment le rap c'est franc. Moi le tout premier rappeur que j'ai entendu de ma vie c'était Eazy, c'était Only If You Want It. Ça passait sur le Ghetto Blaster, je devenais fou. Ah je devenais fou, je devenais dingue. Et je me rappelle qu'à l'époque les grands ils m'avaient filé une cassette d'NTM. Et moi j'étais comme un fou parce que je me disais putain ça s'appelle Nique ta mère, ça va être génial. T'as vu c'est quand t'es gosse tu vois, il va y avoir plein de gros mots et tout. Et j'avais été grave déçu. Bah ouais c'est normal, tu sais, j'étais là genre putain le seul Nique ta mère il est dans le titre, j'étais triste tu vois. Et moi après on a trouvé une cassette du Ministère amer et j'ai trouvé mes vrais Nique ta mère, j'étais content, j'étais là genre ah ok d'accord. Ouais, mais gros respect à tout le monde hein, bien sûr, hein. Oulala, moi je suis personne pour... Il y a deux trucs dont je veux parler par rapport à tout ça. Déjà, tu dis, je devais déjà être à l'ancienne dans une ancienne vie. Ouais. Je devais déjà être à l'ancienne dans une ancienne vie. Est-ce que t'es corda ou pas corda que le rap c'était mieux avant? Non. Non. Bah non. Ah non, en plus ce serait cracher à la gueule à tout ce qui se fait maintenant. Il y a des trucs extraordinaires qui se font maintenant. Donc non, le rap c'était pas mieux avant. C'était déjà vachement bien avant et ça l'est encore mieux aujourd'hui. Tu peux pas dire que le rap c'était mieux avant. C'est pas possible. De toute façon, il y a un mec demain, il va sortir, il va te faire fermer ta gueule. Tu vois, c'est ça le truc. Non. J'ai l'impression même qu'il y a plus de place aujourd'hui pour des rappeurs, tu vois. Bah clairement. Tu sais, regarde, c'est con, mais moi je prends juste mon exemple à moi. Après, je suis pas le bon exemple parce que la plupart des mecs aujourd'hui sont dans une démarche qu'ils ont envie de marcher, ils ont envie de marcher là-dedans, ils ont envie de percer, putain. Et on me l'a sorti, je sais pas combien de fois ça. T'as percé, tu vois. Ah, t'as percé. Moi je suis pas tatoueur, hein. C'est genre, j'ai percé quoi? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est qu'en vrai, avec le rap, tu peux tout faire. Mais c'est ça qui est bien avec cette zik là, c'est que tu peux tout faire avec. Donc forcément, il y a des mecs qui vont faire des trucs que tu apprécieras moins que d'autres, mais t'es pas obligé d'écouter tout le monde. Puis de toute façon, je pense que si tu essaies d'écouter tout le monde, tu vas plus dormir et c'est important le sommeil. Donc le principal, c'est d'écouter de la musique que t'aimes bien. C'est juste ça. Et à l'heure actuelle, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment de tout pour tout le monde. Vraiment. Mais en tant qu'auditeur, je trouve que le Peura, plus ça va et plus il se diversifie. Et c'est tout à fait normal. Toute la tête hésite à se garer sous sa fleur. Qu'on appelle un médecin, qu'on appelle un prêtre, n'importe qui mériterait qu'on l'appelle et vite avant que le chat d'Arnaud lui apprenne à Tessot et qu'il finisse encastré dans sa caisse. Moi je t'ai découvert, comme je te disais, en open mic. Et à cette époque-là, je me disais, c'est un tueur en freestyle, etc. Et je pense que beaucoup de gens se disaient ça. Du coup, quand j'ai écouté Tout va, j'ai été hyper heureux de comprendre que tu avais su adapter tes codes à toi, ton envie à toi. À m'efforcer d'en faire des morceaux, quoi. Et à faire des morceaux, effectivement, avec, tu vois. Bah yes. Ah ouais, je suis content. Bah... T'as pas compromis un seul morceau de ton identité. Ah non. Avec ça. Ah non. C'est un album. Donc si c'est un album, il faut que je fasse 2-3 tafs qui me paraissent, entre guillemets, des pistes importantes à explorer pour un premier scud. Faut que tu vois, faut que tu essaies de faire un petit storytelling. Faut que tu essaies. Faut que tu essaies 2-3 trucs. Faut que tu invites des gens que t'aimes bien. Mais de garder ce cœur de freestyle. Je pense que n'importe quelle personne, même qui me connaît, puis il écoute le scud, il va vite se rendre compte, ouais, lui c'est un freestyler à la base. Tu vois, c'est un freestyler à la base, mais les somors sont des somors. Je me suis efforcé de travailler le truc, mais en vrai, c'est pas vrai. Parce que, comme d'hab, j'ai vraiment fait le truc au feeling. Juste, je me disais, ça va être des morceaux. Ouais, le feeling, c'est important. Dès que je tombais sur la prod de Zelda, j'ai fait, faut que j'essaye. Faut que j'essaye. Allez, j'essaye. Et finalement, c'est cool parce que ça m'a filé une couleur que j'avais pas sur le scud. Et celle-là, je suis content de l'avoir mis. Tu vois, Zelda, c'est vraiment le morceau, je sais, au quartier. Ah, c'est pour nous, celle-là, tu vois. Donc, ils vont être contents.
Moi, quand les gens ils sont contents, je suis putain de content, donc tout va bien. Tu connais des clébards, corés, des couilles, des pouses et des tchoins. De mon côté, je connais des chats capables de goumer des chiens. Est-ce que toi-même, tu Ouais. t'attendais, il y a 2 ans, à faire un projet comme celui-ci? Ah non. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Non, non. C'était quoi tes objectifs? Oh putain. C'était de faire en sorte que le texte que j'étais en train de faire, il soit bien là, quand je l'aurais fini. Parce que j'avais trop hâte de le kicker aux autres le soir. C'était juste ça, je te jure, c'était juste ça. Il y a 2 ans, un mec qui serait venu en bas de la tour, il m'aurait dit tu vas faire un son avec Virus ou avec Kassen. Rien que déjà, le mec, j'aurais dit mais qu'est-ce qu'il lui prend? Tu vois, j'aurais dit qui lui a filé son truc? Moi, j'aurais filé mon 10 balles. Alors que t'imagines, là, j'ai les deux sur mon que d'un mois. Bah mais c'est ça, hein. C'est le truc des réseaux, ça va vite. Ouais. Mais moi j'avais pas de réseau il y a 2 ans. Donc tu vois, il a fallu que je découvre déjà ce qu'étaient les réseaux. Et en plus ça a pété à ce moment-là. Donc j'étais là genre déjà que de base j'y comprenais que dalle. J'ai dit genre qu'est-ce qui leur prend? Qu'est-ce qui vous prend? Mais non seulement t'as pété sur les réseaux, mais après ça, vous avez réussi, toi et ton équipe, parce qu'il y a des gens derrière tout ça, Ouais. à convertir ce succès sur les réseaux en succès sur Spotify, tu vois, en streaming. Là, vous allez probablement aller vers des ventes de CD, tu vois, des trucs physiques. Incroyable. C'est fou. Ouais, c'est fou. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Non mais c'est vraiment ça. Hein. C'est genre je le regarde, je me dis c'est chelou. Mais c'est normal. Mais non. Ouais, mais je sais que c'est réel. Ah, mais je te jure qu'il a fallu qu'on me le foute dans les mains. Mais enfin, je crois que je réalise tellement rap. Puis moi, je veux que les gens l'écoutent. Je veux surtout ça. Je veux juste que les gens l'écoutent et que les gens, parce que moi je suis le genre de taré qui répond à tout le monde sur Instagram, que tous les gens qui m'envoient des messages depuis plus d'1 an en me disant qu'ils l'attendent et tout, je veux juste qu'ils soient contents. Parce que je me suis pas foutu de leur gueule et j'ose espérer qu'ils vont s'en rendre compte parce que c'est le seul truc qui me ferait chier. T'es un bosseur, tu vois, pour avoir atteint ce niveau-là, même si tu l'as pris avec beaucoup de plaisir, etc., et que tu t'es peut-être pas forcément rendu compte que tu bossais, Ouais. t'es un bosseur et t'as atteint un niveau avant de pouvoir passer cette étape-là. Et aujourd'hui, tu l'as passé. En termes de travail, qu'est-ce que ça a impliqué de passer du niveau freestyle en bas de la tour, comme tu disais tout à l'heure, au niveau CD, tu vois? Bah, en vrai, à mon échelle, absolument rien. Déjà, ça, je l'ai fait parce que j'ai eu ma galère au poumon. J'ai fait un pneumothorax complet. Et en fait, quand je suis sorti de l'hôpital, vu que les médecins m'avaient dit qu'il y avait risque de récidive, je me suis dit, bon, vas-y, tu sais, Saïd et tout, ça fait 10 piges qu'ils me disent de faire un truc. Si jamais ça revient et que je peux pas rapper, t'as vu, ça se fait rap. Donc bon, on a fait de la rééducation à la maison, là. On n'a pas fumé pendant 1 semaine. Tu te rends compte? Ils avaient dit 6 mois. 1 semaine, tu te rends compte? Et Salut quand même. Attends, ouais, le geste, non, il a fait des efforts le mec. Et dès que j'ai retrouvé le truc où je sentais que je rappais comme avant, dès ce moment-là, je me suis dit je prends des séances à la MJC après le taf et je vais poser au moins 2-3 trucs pour les mecs au Tiekar. Parce qu'on sait jamais. Juste au cas où ça repète, tu sais. Sauf que j'écris tout le temps. Et comme j'écris tout le temps, madame elle a acheté le téléphone, elle m'a dit tu sais, Instagram, si tu poses des freestyles dessus, Jimmy pourra les voir. Parce que Jimmy il habitait plus chez notre quartier. Et c'était ça le truc. Moi j'avais pas calculé le reste du monde. Moi je me suis juste dit ah ouais Jimmy, tu vois, Jimmy tout ça, les potos que je vois moins, c'est cool. C'est pour ça que ça m'a autant surpris qu'il y ait autant de gens. Parce qu'à la base c'était vraiment fait pour 4-5 mecs. Est-ce que avec tout ça, du coup, t'arrives à garder ce côté bas les couilles dont tu parles dans Posséder? Ouais, de ouf. On m'encourage un peu à reste comme t'es. Et ça tombe bien. Parce qu'en vrai, même la démarche même de changer, c'est dead. Enfin, j'y arrive pas. On a parlé de fils de pute au tout début. Moi, je veux pas te demander de qui tu parles dans ce morceau-là en particulier. Ouais. Je me demande de manière juste générale, c'est quoi pour toi ta définition d'un fils de pute? Bah, tu sais quoi, en plus, on en a parlé au Tiekar. Pour moi, un fils de pute, ça se mesure à la façon dont tu te comportes avec les gosses, les animaux et les personnes âgées. Ok. C'est quoi? Non, mais tu sais. C'est quadrillé comme une définition du dictionnaire. Bah ouais, parfait. quand on en a jacté en bas de la tour, c'est le résumé qu'on à la fin. C'est ça finalement. Tu sais t'es quel genre de fils de pute? Tu parles à un moment, il y a des gens, techniquement, biologiquement, c'est des humains. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourtant, il y a quelque chose d'inhumain chez eux. Ouais. Tu vois. Ah, c'est Donc, ça. c'est un peu d'eux que tu parles, j'ai l'impression, dans Fils de pute, ou même des fois quand tu t'adresses, quand tu dis tu, Ouais. dans certains morceaux. C'est le monde du travail aussi, ça. C'est que tu vois les gens, tu les vois les gens déshumanisés là. Des gens qui, si ça se trouve, sont des gens extraordinaires à l'extérieur. Hein. Mais dès qu'ils passent la porte d'un commerce, ils deviennent consommateurs. Et le mode consommateur, il fait peur. Mais après, je m'en prends à personne directement. Puis des fois, je m'en prends aussi à moi. Hein. Ouais, Je crois que la personne qui prend le plus dans mes textes, c'est moi, hein, finalement. C'est ce que j'allais dire. Ouais, Parce ouais. que des fois, tu dis tu pour t'adresser justement
au fils de pute ou à la société. Ouais. Mais des fois, on a presque l'impression que c'est tes propres démons à toi qui s'adressent à toi. Ah bah bien sûr, c'est tout le côté je suis pas mieux. Hein. Je suis conscient de mes tares. Il faut juste que je fasse en sorte que ces tares-là, ça devienne pas des défauts. Et pour moi, un défaut, c'est quand ça commence à faire chier les autres gens. Souvent, on dit que c'est là où la liberté s'arrête, quand on commence à faire chier les autres. Ouais, c'est ça. Hein. C'est là où la liberté s'arrête. On pourrait presque dire, quand on te connaît pas, que t'es un gars un peu revendicateur, mais on comprend que t'es plutôt un blagueur et que en fait, toutes les choses dont tu parles, c'est des choses qui viennent casser ton délire. Bah ouais. C'est comme ça que tu conclus aussi l'album. Ouais, j'avoue que c'est exactement ça. Tu sais, il y a des gens dont c'est le combat. Ne serait-ce que par respect pour eux, dis pas que c'est ton combat à Watt. Je suis un clown, mais un clown qui est pas si gentil que ça. C'est exactement ça en plus. C'est vraiment exactement ça. Je m'efforce de rire de tout, mais tout me fait pas marrer. Ouais. Je suis un clown, mais un clown qui est pas si gentil que ça. Et tu vois, au début de l'interview, on parlait des rejetons du diable, comme si c'était des gens un peu en marge de la société par défaut. Ouais. En vérité, il y a aussi ce côté où bah, c'est peut-être toi qui prends un pas de recul par rapport à la société pour en rigoler et pour désacraliser le truc, tu vois. Il y a toujours cette barrière. C'est pour ça aussi qu'on m'a toujours dit que j'étais chez père, que j'étais dans ma bulle et tout. Hein. Il m'attire pas plus que ça, moi, l'autre monde, hein, tu sais. C'est quoi ton son préféré là sur ton album? Honnêtement, je les aime bien tous. Peut-être Avatar, parce que je me dis qu'Avatar, quand je vais le faire en live, ça va être génial. Puis il y a pas mal de rêves dedans que j'aime bien. C'est la réponse spontanée, je la garde. Non, mais là, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, sur le côté société, blague, toi, ton personnage, l'ambivalence, etc., je trouve que le nom du projet, il est parfaitement trouvé. Ouais, mais en fait, tout va. Le truc, c'est que... En fait, moi, je dis tout le temps ça. Je crois que le premier truc que t'entends quand tu me croises, c'est tout va. Pour te dire, c'est toujours des trucs... Naturel jusqu'au bout. Ouais, bah grave. Mais grave, c'est exactement ça. Nous, notre slogan chez Newton, c'est les chiffres mentent, pas la qualité. Yes. Moi, je peux pas rentrer dans cet engrenage-là. Déjà parce que j'ai 37 piges, c'est pas de mon âge, déjà. Parce qu'il y a 2 ans, j'avais aucun de tous ces réseaux sociaux-là, hormis YouTube pour foutre les maquettes, là. Non, mais tu sais, les vidéos sur Insta, enfin, c'est les vidéos qui tournent le plus. Enfin, les vidéos qui font des milliards même. C'est des chatons qui se pètent la gueule d'une table. Est-ce que c'est très très sain d'être en compétition avec des chatons qui tombent de table? Tu vois? Non, mais c'est ça le truc. Si tu rentres dans cette logique-là de te dire oh, faut que je fasse des millions, faut que je fasse des millions. Frère, il y a un chat, il va se péter la gueule d'une table, il va te mettre à l'amende. Tu vois ce que je veux dire? T'as vraiment envie de monter sur ce ring-là? Moi, j'ai pas envie. Hein. Enfin, tu sais, et pourtant, je kiffe les chats, hein, tu vois, mais non, sincèrement, tu vois, non. Moi, je suis pas du genre à fêter le fait qu'on ait pété le score. Moi, je vais fêter le fait que l'album, il est sorti. C'est ça le truc. Après, c'est les gens qui décident. C'est pas toi qui décides si ça marche ou pas, de toute façon. C'était ma dernière question, je te remercie beaucoup. Oh putain, c'est tout? Ouais, c'est Merde. T'es moins proche du monument que de l'édifice de pute. Si on te sacrifie, ça donne un sacrifice de pute. Et si d'après toi ça c'est pas du rap de fils de pute, c'est que t'es vraiment le dernier des fils de pute. Espèce de... Yeah, qui change de regard sur la fame. Les chiffres mentent mais pas la